Bienvenue encore une fois à toi Béatrice et merci d'avoir accepté de présider nos travaux. Je voulais aussi remercier la présence devant de Cyril Lama, qui est également secrétaire confédéral en charge de la presse et de la communication à Force Ouvrière, et qui est un adhérent de l'ISER. Et pas très mobile en ce moment. Merci à tous les camarades de l'Union départementale, ainsi qu'à nos deux secrétaires, Sylvie et Stéphanie. Où est Stéphanie ? Elle est missionnée. Elle est missionnée, mais c'est partout. Bon, d'accord. Que vous avez vu, bien évidemment, maintenant qui est avec nous depuis le mois de mars. Merci à tout le monde pour avoir œuvré pour vous accueillir au mieux. Vous êtes 150 aujourd'hui présents. Mes camarades, ce comité général se tient dans une situation inédite, tant sur le plan international que national. Et volontairement, je commencerai par l'international. Pourquoi par l'international, mes camarades ? Parce que ce qui se passe dans le monde a un impact direct sur ce que nous vivons dans nos entreprises, dans nos administrations, sur ce que nous vivons en tant que travailleurs, et sur la vie démocratique de notre pays. L'élection de Donald Trump, son projet économique, aura un impact sur nos entreprises, nos exportations, et donc sur l'emploi en Europe et en France. C'est une source d'inquiétude pour l'avenir. Depuis un an, la population de Gaza vit sous les bombes. Plus de 45 000 victimes officielles, dont une majorité sont des femmes et des enfants, et combien de dizaines de milliers sous les décombres. Depuis plusieurs semaines, c'est maintenant le Liban qui est attaqué, et une fois encore, ce sont majoritairement les civils et les travailleurs qui en sont les victimes. Je sais que Claude va s'exprimer sur le sujet. Je sais aussi que certains camarades estiment que nous ne devrions pas nous exprimer sur ce sujet. Mes camarades, nous sommes une organisation syndicale internationaliste attachée à la paix et à la liberté. Et à ce titre-là, nous devons avoir une pensée et un soutien pour les peuples et les populations qui sont en guerre partout dans le monde. Et les prises de position de notre confédération pour exiger le cessez-le-feu sont importantes. C'est bien le rôle et la place des organisations syndicales et donc de la nôtre. Il en va de même pour le conflit entre la Russie et l'Ukraine, dont les dirigeants des deux pays ont déjà envoyé sans scrupule à la mort 200 000 jeunes et travailleurs ukrainiens et russes pour le plus grand bénéfice des vendeurs d'armes, dont la France, qui détient le triste deuxième rang au niveau mondial. Alors plus que jamais, stop à la guerre et cessez-le-feu immédiat. Car ces guerres ont un impact sur nous. Augmentation du coût de l'énergie, du pétrole, bouleversement des chaînes d'approvisionnement qui perturbent la production de nos usines. Elles permettent aussi de justifier en Europe comme en France un glissement vers une économie de guerre. Une économie contre les intérêts des travailleurs, une économie qui s'incarne dans plus d'austérité, moins de services publics et moins de droits. Elles permettent enfin de justifier le détricotage de nos droits, de notre sécurité sociale, de nos acquis et conquis sociaux. J'en viens maintenant à la situation nationale, situation riche en rebondissements depuis plusieurs mois, dont le dernier en date est la motion de censure qui a mené à la chute du gouvernement Barnier. Certains prédisaient dès le lendemain la fin du monde. Plus de services publics, une carte vitale qui ne fonctionnerait plus, des difficultés accrues pour les entreprises, des oiseaux qui voleraient sur le dos, bref, j'en passe et des meilleurs. Tout ça pour obliger l'acceptation d'un budget d'austérité, d'un budget construit contre les travailleurs, contre les agents publics, un budget qui ne remettait pas en question les cadeaux aux entreprises, grâce aux aides publiques versées sans condition, quant à l'emploi, l'augmentation des salaires, le maintien de l'activité en France. Un budget qui était d'ailleurs dans la continuité des attaques menées depuis des années contre les travailleurs. Ce même gouvernement, issu d'un pseudo-socle commun artificiel, a refusé d'entendre la revendication portée par des millions de travailleurs qui ont manifesté contre la réforme des retraites adoptée à coup de 49.3 et qui exige toujours son abrogation. Il est évident que cette réforme concentre toutes les colères. Les salariés refusent les 64 ans, ils refusent les 43 ans de cotisation, ils ne veulent pas de remise en cause des régimes spéciaux. Ce gouvernement a refusé d'entendre les aspirations urgentes de la majorité des travailleurs qui exigent des augmentations de salaire et du point d'indice,
alors que les prix ne cessent d'augmenter. Pour Force ouvrière, c'est clair, nos revendications restent toujours abrogation de la réforme des retraites, augmentation immédiate des salaires, blocage des prix de l'énergie et des produits de première nécessité et arrêt des politiques d'austérité. Pour imposer leur politique menée contre nos intérêts pour le compte d'une minorité, ils n'ont pas hésité à remettre en cause les libertés d'expression, de se rassembler et de manifester. Nous l'avons vu tout au long du combat contre la réforme des retraites, avec la poursuite devant les tribunaux de militants syndicalistes. Nous l'avons vu avec la multiplication des interpellations, de garde à vue, d'intimidation, de condamnation. Nous avons vu s'accélérer la marche inquiétante de la remise en cause des libertés démocratiques et syndicales, et nous nous battons pour les préserver. Alors mes camarades, je souhaite rappeler ici les fondamentaux de notre organisation syndicale. Force ouvrière est une organisation syndicale indépendante des partis, des religions et des patrons. Mais nous ne sommes ni apolitiques, ni indifférents à la situation sociale, comme le syndicalisme ne saurait être indifférent à la forme de l'État. C'est la charte d'Amiens sur laquelle nos statuts reposent. Nous sommes donc fondés, lorsque nous l'avons décidé dans nos instances, à porter en toutes circonstances et en tout lieu nos revendications. Aujourd'hui, nous ne savons pas quel Premier ministre sera nommé, quel gouvernement sera en fonction. Mais cela ne nous importe pas, car nous portons et porterons nos revendications, quel que soit l'interlocuteur. Nous ne savons pas quel budget sera présenté. Le dernier, c'était non, c'est ce qui a mené à la motion de censure. C'était 60 milliards d'économies pour 2025. Ce qu'ils voulaient nous imposer, c'était une attaque en règle contre les services publics, la suppression des postes dans tous les services, 4000 suppressions de postes dans l'enseignement, dont plus de 3000 dans le premier degré, 2000 fermetures d'écoles publiques, alors que les hôpitaux peinent à dispenser les soins à la population, alors que les personnels hospitaliers se mobilisent régulièrement contre les fermetures des urgences, des services et contre les réorganisations, 1500 postes d'internes ont été supprimés à la rentrée de septembre. C'est ça la réponse de ce gouvernement aux besoins des hôpitaux. Alors bien évidemment, nous soutenons pleinement le syndicat FO du centre hospitalier de Grenoble-Alpes, avec le groupement départemental, avec le SNMH Force ouvrière, syndicat des médecins hospitaliers Force ouvrière et l'UD, qui ont décidé une action à compter du 10 décembre, faisant écho à Force ouvrière fonction publique, qui rejette les annonces de l'ex-ministre de la fonction publique, Kasbarian, qui veut plus de jours de carence, moins d'indemnisation des arrêts maladie, pas d'augmentation du point d'indice pour la fonction publique. Et ce qu'ils réclament, ces camarades, ce sont tout simplement des moyens pour l'hôpital. Et la Cour des comptes, de son côté, préconise toujours 100 000 suppressions d'emplois dans les collectivités territoriales. D'ailleurs, nous appelons ici tous les camarades des trois versants de la fonction publique à s'engager la semaine prochaine sur ces 3 journées de mobilisation, les 10, les 11 et le 12. 3 journées, car une seule journée ne suffit pas. Une seule journée pour marquer sa colère et ensuite repartir au charbon sans résultat. À Force ouvrière, nous le disons, nous le répétons, non aux grèves sauf nous. Ces 3 jours, c'est une réponse aux 3 jours de carence voulus par ce gouvernement. Tout ça au nom d'une prétendue égalité de traitement avec le privé. Pour rappel, 75% des salariés du privé ont la totalité de leurs jours de carence pris en charge par l'employeur. Alors pourquoi toujours vouloir aligner vers le bas? Pourquoi ne pas tirer tout le monde vers le haut? Alors, notre revendication, c'est abrogation des jours de carence pour tout le monde, privé comme public. Voici la revendication égalitaire. Leur budget qu'ils avaient construit, c'était aussi 15 milliards d'économies sur les comptes de la sécurité sociale. Une offensive contre les arrêts de travail et le droit aux indemnités journalières. Pour réaliser cela, ils entendaient faire disparaître le service du contrôle médical et son indépendance en le fondant dans les caisses primaires de l'assurance maladie, qui auraient été à la fois juge et partie. Une attaque sans précédent contre la clé de voûte de la sécurité sociale de 1945, dont nous allons fêter l'an prochain les 80 ans. Un conquis de la classe ouvrière au sortir de la Seconde Guerre mondiale qu'ils veulent détruire. Une des autres mesures prévues, la hausse du ticket modérateur de 30 à 40%, soit 4 € de reste à charge supplémentaire pour les patients, qui serait traduit inévitablement par une augmentation des mutuelles. Et tout ça, tranquillement, sans toucher aux entreprises et aux cadeaux qui leur sont faits, à coups de milliards d'euros. Je vous rappelle que le montant des exonérations de cotisations sociales pour les patrons s'élève à 75 milliards. Il s'agit de nos cotisations, de notre salaire différé. Cela s'appelle un pillage
alors même que ces mêmes entreprises déversent des milliards de dividendes à leurs actionnaires, battant chaque année des records. Demain, nous aurons un autre gouvernement. Les forces ouvrières resteront là pour combattre toute tentative qui irait dans le même sens. Nous ne les laisserons pas faire. Sur la question du pouvoir d'achat, alors que l'année 2024 sera une nouvelle année de gavage pour les grandes entreprises et pour les actionnaires, l'ex-gouvernement avait annoncé un grand renfort de médias, l'augmentation du SMIC de 2% au 1er novembre. Il se moquait de nous. Cette augmentation est prévue par la loi. Ce n'est pas un cadeau ni une largesse. C'est juste de l'enfumage pour cacher qu'il ne voulait donner aucun coup de pouce au SMIC, qu'il ne voulait rien donner sur le point d'indice des fonctionnaires, qu'il ne voulait pas rétablir ce que Force ouvrière revendique, l'échelle mobile des salaires. Toute augmentation du SMIC devrait être répercutée sur l'ensemble des grilles des salaires. Et dans le privé, en confirmant la poursuite des exonérations de cotisations sociales sans aucune contrepartie, ils donnent des gages aux patrons pour poursuivre leurs basses œuvres. Chantage à l'emploi, chantage à la négociation salariale, chantage à la délocalisation, chantage à la fermeture d'entreprises. Aujourd'hui, ce sont les annonces de plans de licenciement et de fermeture d'usines d'une ampleur inédite. Auchan annonce la suppression de 2389 emplois en France. Michelin annonce la fermeture d'usines, la suppression de 1254 emplois. Valeo annonce la fermeture de plusieurs sites et une menace sur plus de 1000 emplois. Sur le site isérois, il ne resterait que 80 emplois sur les près de 300 actuellement. Le résultat de cette politique, c'est la sous-traitance automobile qui est en train de dérouiller, et pourtant ces entreprises bénéficient allègrement des 200 milliards d'aides publiques versées chaque année par l'État. 200 milliards, c'est 2 fois le budget de l'éducation nationale. En Isère, la catastrophe arrive, et brutalement. Vancorex, sur la plateforme chimique de Pont-Clay, avec les effets boomerang sur les sous-traitants. Photowatt, en Nord-Isère, en attente d'un repreneur également, alors même que EDF et l'État décident de se désengager. Dans le BTP, ce n'est pas mieux. Il suffit de regarder les chiffres qui sont alarmants. Près de 300 entreprises du BTP ont déposé le bilan en 2024 en Isère. 31% de plus que l'an passé. Quand le bâtiment va, tout va, la formule consacrée a vraiment du plomb dans l'air. Quand ce n'est pas la question des emplois, c'est la question des conditions de travail, toujours plus difficiles et catastrophiques, dans la santé privée et publique, dans les services publics, dans les transports en commun, avec des agressions notamment d'agents. Sur la réforme des retraites, à la suite de leur journée d'action annuelle le 1er octobre, la CGT notamment a expliqué que grâce à leur mobilisation, ils auraient gagné. Et ils auraient gagné entre autres parce que Barnier avait proposé d'ouvrir la négociation sur l'emploi des seniors. Mes camarades, ils ont gagné quoi? L'abrogation de la réforme des retraites? Non. Les augmentations des salaires? Non. L'arrêt de la destruction des services publics? Non plus. Ils n'ont rien gagné du tout. Sur l'ouverture des négociations pour les aménagements de la réforme des retraites, comme pour la négociation sur l'emploi des seniors, bien évidemment, s'il y a des choses à gratter, Force ouvrière y est allée pour ça. On peut remercier d'ailleurs et saluer les délégations Force ouvrière qui se sont battues pour faire bouger les lignes et porter nos revendications. Et dans un cadre contraint par le gouvernement, avec une marge de manœuvre réduite, les 3 accords amis signés par notre organisation sur l'assurance chômage, l'emploi des seniors et la suppression de la limite du nombre de mandats successifs des membres des CSE ne sont pas la panacée, et nous savons tous à quel point les négociations sont extrêmement difficiles, et nous ne sommes pas dupes sur le fait que le gouvernement et le patronat cherchent à nous instrumentaliser pour nous faire abandonner la revendication, celle de l'abrogation de la réforme des retraites. Dans ce contexte difficile, bien évidemment, on ne peut que se satisfaire et se féliciter du meeting national à Paris le 26 octobre, organisé par la Confédération Force ouvrière qui a réuni près de 2000 militants pour l'abrogation de la réforme des retraites, et l'Union départementale de l'Isère était bien entendu présente. Camarades, certains voudraient croire en la capacité des parlementaires à faire aboutir nos revendications, à obtenir cette abrogation de la réforme des retraites, à bloquer ou à améliorer le budget. Certains députés s'y emploient d'ailleurs, avec honnêteté et détermination, bien évidemment, ils ont été élus pour ça. Mais mes camarades, enfin, c'est une logique de guerre de classe qui est en cours aujourd'hui. C'est bien le détricotage méthodique des acquis du Conseil national de la résistance qui est en cours depuis des années. Face à cela, nous ne devons compter que sur nous-mêmes et décider de l'action très rapidement. C'est une nécessité absolue et c'est notre grande responsabilité.
Alors mes camarades, la nature a horreur du vide. Et si nous ne sommes pas à l'initiative très vite, nous, Force ouvrière et les autres organisations syndicales, d'autres le feront à notre place, et ils auront raison. Les agriculteurs, dont les promesses faites lors de leur mobilisation de début d'année sont restées lettres mortes, sont à nouveau dans la rue. De nouvelles mobilisations, comme celle des Gilets jaunes, pourraient se greffer sur ce mouvement, car la colère est là, et elle est justifiée. Et si on laisse libre le terrain de la revendication et de la mobilisation, alors toute la force et le crédit que nous ont été accordés par les salariés lors de la bataille des retraites risquent fort de se reporter sur nous. Et alors nous nous retrouverions, au mieux, à leur courir derrière, au pire, à regarder passer le train. Alors mes camarades, je pense que nous devons être à la hauteur qu'exige de nous la situation en préparant sans attendre une mobilisation d'ampleur. C'est d'ailleurs dans ce contexte que les organisations syndicales de la SNCF ont appelé à la grève le 21 novembre dernier contre le démantèlement du fret ferroviaire et contre la poursuite de la liquidation-privatisation de la SNCF. Ils n'ont eu aucune réponse de la direction et de l'État. Et donc, ces organisations syndicales ont décidé de lancer un mouvement de grève plus long et plus fort en décembre, à compter du 11 décembre. Ça va avec la décision de l'EFO Fonction publique d'appeler au 10, au 11 et au 12. D'ailleurs, d'autres fédérations à Force ouvrière ont appelé à se mobiliser sur ces 3 jours. La Fédération des employés et cadres Force ouvrière et la Fédération Force ouvrière de la chimie. La situation, elle est explosive. Est-ce que nous devons laisser les cheminots, les hospitaliers, les enseignants, les fonctionnaires, les salariés qui se mobilisent pour leur emploi tout seuls? Nous savons très bien que les journées disloquées, chacun son tour, enferment et isolent les salariés. Et in fine, aboutit au mieux à de maigres victoires. Au pire, à la défaite et à la démobilisation. C'est d'ailleurs cette stratégie de démobilisation que tente d'adopter la CGT en décidant une journée d'action pour l'industrie ici, une journée d'action contre les violences faites aux femmes par là, une journée d'action pour je ne sais plus quoi en décembre. Mes camarades, la situation est trop grave pour faire semblant. Tout au long de l'année, nous avons œuvré pour développer nos implantations et en créer de nouvelles. Dans les élections CSE, nous avons progressé partout où nous étions déjà implantés et là où nous venons de nous implanter. Je remercie d'ailleurs les salariés qui ont décidé d'adhérer à Force ouvrière et de s'engager dans ces élections, qui ont accepté de se mettre sur les listes Force ouvrière et qui ont bien évidemment contribué à ces bons résultats. Cette question, on la verra en 2025 avec la représentativité qui sera à nouveau calculée et on verra bien si on a progressé. La question du développement de notre organisation syndicale est très importante. Le développement, c'est la création de syndicats. D'ailleurs, en Nord-Isère, un nouveau syndicat Force ouvrière va se créer dans la métallurgie très bientôt. C'est le syndicat FO de l'entreprise Orizal. L'union locale de Bourgoin-Jallieu, d'ailleurs, est en plein développement grâce à la volonté et à la pugnacité des camarades. Et ça paye. C'est avec cette même détermination que nous nous sommes engagés dans la campagne des élections dans les très petites entreprises. Des élections extrêmement difficiles. On verra bien comment Force ouvrière se positionnera sur ces élections. Et on verra bien du coup comment sera recalculée la représentativité et comment Force ouvrière, dans le département et nationalement, se positionnera. Mais nous avons travaillé ardemment et nous travaillons pour progresser. Tout ceci doit avoir une finalité, celle de regrouper les salariés autour de nous, de les organiser collectivement avec Force ouvrière pour être plus forts, pour mener et gagner des combats qui sont devant nous. La progression du nombre de nos implantations, le développement de nos syndicats en termes d'adhésion et de structuration. Mélinda en parlera certainement en matière de trésorerie, mais on a environ plus de 3 000 timbres placés en 2023, ce qui est pas négligeable. Le nombre de militants qui participent aux stages et aux formations organisées dans les locaux de l'Union départementale et de l'Union locale augmente. Votre nombre aujourd'hui à notre conseil départemental montre 2 choses. La première, c'est que, bien évidemment, en tant qu'adhérent à Force ouvrière, mais aussi les salariés plus largement, approuvent et soutiennent notre orientation, nos décisions, nos initiatives. La seconde, c'est que les travailleurs sont disposés à revendiquer et être disponibles pour se mobiliser, pour peu qu'on leur donne confiance en leur capacité de gagner.
On doit refuser que le patronat et le gouvernement et les gouvernements nous fassent payer les crises qu'ils ont provoquées. Alors, discutons partout de cette situation, dans vos entreprises, dans vos services, dans vos administrations, dans vos hôpitaux, dans vos cliniques, dans vos usines. Soyons à l'initiative pour faire aboutir nos revendications. Camarades, vous avez maintenant la parole. Vive l'Union départementale Force ouvrière de l'Isère. Vive la CGT Force ouvrière. Et vive le syndicalisme libre et indépendant.